C'est un précieux outil pour l'extraction des minerais en RDC, les archives géologiques datant de l'époque coloniale et qui se trouvent aujourd'hui à l'Africa Museum en Belgique. Une entreprise minière américaine, Cobalt, souhaite y accéder. Le musée refuse. On en parle justement avec Bart Ouvry. Bonsoir, vous êtes directeur à l'Africa Museum à Tervuren. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment cette étonnante demande est arrivée jusqu'à vous ? Euh, Nous avons eu la visite d'une délégation américaine qui sont venus nous dire, mais nous savons que vous avez des archives, nous allons nous en occuper, nous allons tout digitaliser. Et en discutant avec eux, j'ai constaté qu'ils comprenaient quand même que cela prenait plusieurs années. On a d'ailleurs été voir les archives, on leur a montré, il n'y a rien de secret là-dedans. Ce sont des millions et des millions de documents qui demandent un travail d'inventorisation et qui doivent être digitalisés. En fait, quand la délégation américaine est venue nous voir, en fait, nous avions déjà un projet en cours et nous sommes déjà maintenant en train de faire ce travail. Donc pour nous, il est important de faire ce travail parce qu'il y a une grande demande et c'est quand même, ce sont des fonds d'archives qui sont publics aujourd'hui. Ah, Et nous croyons que c'est pas... Oui, allez-y. alors pourquoi avoir refusé l'accès aux archives géologiques à cette entreprise américaine, Cobalt Metals ? Nous ne refusons pas l'accès. Si une entreprise, avec l'appui, néanmoins, on demande toujours l'appui des autorités congolaises. Si une société demande certaines informations et on peut les localiser, on le fait. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est confier la gestion et la digitalisation de tout un fonds d'archives. C'est un kilomètre d'archives au total. Il est impensable pour nous, en tant qu'institution publique, de le confier à un seul acteur privé dont on sait très bien que il aura le primeur et risque d'ailleurs de s'approprier certains éléments de ces archives. Donc pour nous, nous sommes une institution publique et plus que jamais, nous croyons qu'il faut être au service du peuple congolais et des scientifiques. Et notre but, c'est, avec le projet européen qui est en cours, de tout digitaliser sur une période de 5 à 6 ans et de tout mettre à disposition de l'État congolais et de notre homologue, le service géologique national du Congo. Alors, ces archives datent de l'époque coloniale. N'y a-t-il pas une forme d'ironie historique à voir ces données servir aujourd'hui à une nouvelle exploitation minière ? Euh, je crois que quelque part, tout d'abord, ce sont des archives belges d'un point de vue légal, mais elles portent quand même sur le sol d'un pays africain. Donc il est important quand même de permettre au peuple congolais et à l'État congolais de disposer de ces ressources. C'est une ressource stratégique. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, le lithium, cobalt, ce sont des ressources importantes avec un potentiel économique très important pour l'État congolais. Donc, autant nous voulons faire notre travail de scientifique, autant nous savons que d'un point de vue économique, c'est une ressource importante pour nos partenaires congolais. Alors, la question des restitutions est au cœur de l'actualité entre l'Europe et le continent africain. Pour un musée comme le vôtre, qui s'est constitué sur le pillage colonial, mais qui a su faire sa révolution, comment envisagez-vous l'avenir des dizaines de milliers d'œuvres qui sont conservées dans votre musée ? Au total, il y a 130 000 objets culturels dans nos collections. C'est une des collections les plus larges. Aujourd'hui, la loi belge dit très clairement, ce qui a été volé doit revenir au Congo. Euh, Comment le faire quelque part, c'est un exercice dans lequel il faudra que le rythme soit décidé par nos homologues congolais. C'est pas à nous d'imposer le rythme. Mais la base légale, elle est bien là, et donc le but, c'est de ramener au Congo ce qui a été volé. Et faire cela, et bien faire cela, il s'agit de la légitimité de nous en tant que musée. Nous étions un musée sur l'Afrique, nous voulons devenir un musée qui travaille avec l'Afrique. C'est un changement qui est en cours. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, hein, c'est une évolution, mais c'est notre engagement de, comme on dit, décoloniser le musée.
Justement, Bart Ouvry, quand vous avez pris fonction, l'un de vos objectifs était de faire évoluer les regards sur la colonisation. Avez-vous l'impression d'y être en partie parvenu? Nous le faisons. Aujourd'hui, par exemple, on a une exposition temporaire sur la propagande coloniale à l'époque en 1913. Notre rôle, c'est grâce à notre matériel, à une énorme œuvre que nous avons dans nos collections, de démontrer comment on organisait la propagande et donc de démonter cette propagande. C'est une manière de changer progressivement les esprits, et le fait que nous recevons énormément d'enfants et beaucoup de classes, d'écoles dans notre musée est un élément important. On prépare quelque part les prochaines générations pour une vision très différente et plus critique sur notre passé colonial. Bart Ouvry, merci. Je rappelle que vous êtes directeur à l'Africa Museum à Tervuren, en Belgique. Merci.